personne que depuis qu'il est venu louer une maison dans un quartier, une chambre dans un quartier, depuis ce jour, ses enfants tombent toujours malades. Depuis ce jour, tous ses projets se sont bloqués. Depuis ce jour, lui-même, il est toujours malade. Depuis ce jour-là, il a pris cette maison. Il a perdu son travail. Depuis ce jour, il n'a plus jamais retrouvé la paix avec sa femme. Depuis ce jour, il a tous les problèmes de la terre. Il n'arrive même plus à payer même la simple chambre ou le simple studio ou la simple maison qu'il a pris. Vous allez comprendre, votre problème n'est pas physique. Votre problème, il est spirituel. Quand vous venez prendre une chambre, un studio dans un quartier, sachez qu'avant de prendre cette chambre ou ce studio, il y avait d'abord une personne qui habitait à l'intérieur. Et 95% de personnes qui habitent des maisons, ils ne sortent pas parce qu'ils veulent sortir. 95% de personnes sortent parce qu'ils sont incapables de payer la maison. 95% de personnes déménagent parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, parce que leurs activités sont bloquées. Ce problème, il est récurrent et ce n'est pas un problème physique. Quand toi tu viens prendre une maison, sache que comme tu prends cette maison, soit le bailleur qui a construit sa maison, il a bâti sa maison sur quelque chose. Ça peut être qu'il a bâti sa maison sur un serpent mystique pour absorber les chances, la santé de toutes les personnes qui vont venir louer chez lui. Toi, en retour, toi, tu veux lui donner l'argent, mais ce n'est pas l'argent que lui, il veut. Il y a des personnes qui ont construit leur maison, ils ont bâti leur maison, ils ont consacré leur maison sur des pratiques mystiques. Il y a des personnes, des maisons que toi, tu viens prendre, que celui qui était d'abord dans cette maison-là pratiquait. Et quand il pratique, il va laisser les esprits qu'il a passé son temps à pratiquer dans cette maison, ainsi que les pratiques de ton bailleur. Toi, tu reviens, tu prends la maison parce que tu as vu, la maison est très beau. La chambre est jolie. C'est une très belle peinture. Mais tu ne sais pas que c'est à partir de ce jour que ton calvaire a commencé. Évitez de tomber dans des pièges spirituels, des bailleurs, de vos colocataires, des personnes qui habitaient d'abord dans ces maisons. Quand tu pars dans un quartier, louer une maison, avant d'habiter, avant d'installer tes choses dans cette maison, dans cette chambre, prends le sel. Tu pries sur le sel. Tu déclares tout ce que toi tu voudrais que ça t'arrive comme bénédiction dans ce quartier. Tu déclares tout ça de ta bouche à travers maintenant avec ce sel. Et quand tu finis, tu entoures les 4 couloirs de ta maison avec ce sel. Tu vas maintenant finir d'entourer, de placer, de faire de placer sur les 4 angles. Si c'est une chambre, tu places le sel sur les 4 angles. Si c'est une chambre, un salon, tu fais comme ça dans toutes les pièces de la maison. En faisant ça, tu parles. Tu parles. Et quand tu vas maintenant finir d'installer les choses dans ta maison, tu vas maintenant prendre une autre partie du sel que toi tu as consacré. Et tu vas prendre l'eau, tu pries sur l'eau. Tu mets 3 quantités de sel dans cette eau. Tu prends maintenant, tu purifies, tu jettes partout sur tes choses déjà mises dedans. C'est-à-dire tu purifies à nouveau maintenant cette maison. Quand tu le fais, peu importe les pratiques que celui qui louait dans cette maison faisait,
Ça ne peut pas être, ça ne peut plus être ton partage. Peu importe le totem de ton bailleur, ça ne pourrait plus absorber ta santé. Ça ne pourrait plus absorber tes projets. Ça ne pourrait plus être un blocage dans ta vie. Peu importe les pratiques mystiques de ton bailleur ou de ton voisin, tu ne pourrais plus être victime de ça. Tu vas le faire comme ça après chaque 3 mois. Tu purifies cette maison-là avant de vivre à l'intérieur. Et tu sortiras de ce quartier et de cette maison en paix, sans plus jamais avoir un problème. C'était papa. Suivez mon regard, car c'est Dieu qui est fort.